Nous vous présentons ici les fondements de la méthode maraîchage bio-intensif en sol vivant, une méthode simple, efficace et respectueuse du sol, de la santé et de l'environnement. Bienvenue dans votre formation maraîchage, sur les fondamentaux du maraîchage bio-intensif en sol vivant. Découvrons et comprenons ensemble les grands principes de la méthode. Qu'est-ce que cette méthode? Le maraîchage bio-intensif en sol vivant permet d'intensifier les productions tout en construisant, saison après saison, un sol plus fertile, plus vivant et plus structuré. Cette méthode repose sur des techniques agricoles simples, reproductibles et respectueuses de la santé et de l'environnement. Bio-intensif et sol vivant, les deux piliers de la méthode. La méthode repose sur deux grands piliers. Le sol vivant, régénérer la vie biologique du sol pour nourrir naturellement les plantes. Le bio-intensif, produire plus avec moins, en optimisant l'espace et les ressources. Un sol vivant, c'est un sol qui contient de la vie, vers de terre, insectes, bactéries, champignons. Ensemble, ils transforment et améliorent la terre, en lui permettant de nourrir et renforcer naturellement les plantes. On construit un sol vivant grâce à des pratiques simples mais efficaces. 1. L'installation de planches de culture non piétinées et permanentes. 2. Une irrigation douce sur l'ensemble de la parcelle. 3. Du compost actif dans les passe-pieds. Le bio-intensif permet de produire plus de fruits et légumes intensifs, en utilisant des techniques respectueuses de l'environnement, bio. C'est une approche basée sur l'optimisation. Des distances de plantation bien calculées. Des pépinières et du repiquage pour prendre de l'avance. Une planification rigoureuse. L'économie et la réutilisation du matériel disponible. Toutes les techniques utilisées dans la méthode de maraîchage bio-intensif en sol vivant se complètent. Elles forment un système simple et efficace, où chaque geste renforce les autres. Les fondamentaux de la méthode. Pour que la méthode fonctionne dans la durée, certaines pratiques sont essentielles. 1. Des planches de culture permanentes. 2. Des passe-pieds bien définis et paillés. 3. Du compost toujours disponible. 4. Un arrosage des planches mais aussi des passe-pieds. Les planches de culture permanente. La méthode consiste à travailler sur des planches de culture permanentes qui sont fixes et bien délimitées. Entre les planches, il y a des passe-pieds pour circuler. Les planches de culture permanente présentent beaucoup d'avantages. La terre fertile est concentrée où poussent les plantes. Le sol est moins tassé. Le sol est protégé contre l'érosion et le lessivage. Un gain de temps et d'énergie. La méthode est adaptée aux petits espaces. Nous avons choisi la méthode des planches de culture permanente, mais d'autres façons de faire existent. Planches creusées dans le sol. Culture à plat. L'intérêt des passe-pieds. Dans cette méthode de maraîchage, les passe-pieds ne servent pas seulement à circuler. Ce sont des zones actives. Le compost y est fabriqué de manière passive grâce à la décomposition du paillage. Il permet aussi de maintenir l'humidité. Assurer la disponibilité du compost. Le compost formé dans les passe-pieds est déplacé sur les planches de culture pour aider la vie du sol à s'installer plus rapidement. Mais cette production ne suffit pas toujours. Il est donc important de la compléter avec d'autres apports de matière organique. Pour rester autonome, une des solutions est de fabriquer soi-même son compost. La compostière d'hivernage permet de valoriser les matières disponibles en saison des pluies pour produire un compost de qualité et à moindre coût. Le compost d'hivernage en compostière est une méthode efficace. Il existe d'autres techniques, par exemple. Fosse à compost, une option simple quand on manque de matériaux de construction. Compostage en tas, à même le sol, couvert pour conserver l'humidité. Méthode Bokashi, fermentation rapide des déchets de cuisine, même en petite quantité. Compost de surface, déposer directement les matières sur les planches pour nourrir le sol lentement.
Principe d'une irrigation douce et globale. Dans la méthode, on irrigue l'ensemble de la parcelle, y compris les passe-pieds. La méthode d'arrosage global par aspersion peut se faire de manière mécanique, avec des têtes d'arrosage ou manuelle avec un simple arrosoir. Le but n'est pas seulement d'arroser les plantes, mais de maintenir l'humidité du sol. On cherche à imiter l'effet d'une pluie régulière et douce, qui nourrit la vie du sol sans la perturber. D'autres techniques d'irrigation existent. Arrosage goutte à goutte. Arrosage par inondation. Au-delà des fondamentaux. Nous avons parlé des fondements de la méthode. Planche permanente avec passe-pied. Disponibilité du compost. Irrigation douce et globale. Mais le maraîchage bio-intensif en sol vivant couvre aussi les sujets suivants. Semis direct et repiquage. Pépinière et production de jeunes plants. Planification des cultures et rotation. Récolte, conservation et valorisation des produits. Utilisation de semences adaptées. Protection écologique des cultures. Le maraîchage bio-intensif en sol vivant, c'est une manière de cultiver en lien avec le sol. Un sol qu'on nourrit, qui s'améliore, et qui nous le rend. Cette approche permet de produire plus en cultivant plus efficacement. Être autonome dans la production de ses intrants. Travailler avec des outils simples et accessibles. Reproduire, faire évoluer et transmettre des pratiques durables.